Bonjour et bienvenue dans la matinale. Merci à Pascal pour son invitation. Je ne sais pas si vous connaissez une femme plus connue que celle dont nous allons parler maintenant. Cette jeune femme, elle est partout. Elle est à Paris, à Lyon, elle est à Marseille, elle est même à Montélimar, elle est dans l'art, elle est dans les films, elle est dans les dessins animés, les livres, les bandes dessinées, les mangas. Où est-ce qu'on ne la voit pas? Et d'ailleurs, qui est-ce qui ne la connaît pas? On se trouve dans une région très reculée sur Terre. Cette jeune femme, au départ, n'est pas du tout connue. Et pourtant, quelqu'un va s'adresser à elle. La condition même des femmes à cette époque-là n'était pas meilleure qu'aujourd'hui. Et pourtant, un messager va s'adresser à elle avec un énorme message. Peut-être avez-vous déjà reconnu qui elle est. Nous allons donc lire Luc, le chapitre 1, les versets 26 à 38. Je lis dans la version du Semeur. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Qui ne connaît pas de Marie dans son entourage? Qui n'a peut-être pas donné ce nom par superstition, ou même parce qu'il pourrait porter bonheur? Et Marie a ici quelque chose qui peut ressembler à avoir gagné au loto, et même beaucoup plus que ça. C'est pas juste gagner au loto, elle est choisie pour porter le Fils de Dieu. Et pourtant, même si à vue humaine, ça semble très important et très extraordinaire, Jésus reprendra une femme qui, lorsqu'elle écoutait Jésus parler, justement, elle a crié au milieu de la foule et elle a dit, je vais le lire dans la version de la traduction officielle liturgique, c'est dans Luc, le chapitre 11, les versets 27 et 28. Donc comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Peut-être que tu rêves de devenir riche, de gagner au loto, ou peut-être tu t'occupes avec beaucoup de choses, tu t'évades soit dans les jeux vidéo, soit dans l'école, soit dans le travail. Il y a tellement de domaines où on peut peut-être essayer de combler sa vie. Et pourtant, Jésus nous rappelle de heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie, donc, n'était pas du tout connue, et du jour au lendemain, tout va changer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne connaît pas Marie? Et
quelle grâce Dieu lui a fait de pouvoir recevoir Jésus. Elle n'a donc, comme je l'ai dit, et comme vous le savez, elle n'avait bien sûr pas TikTok, elle n'avait pas Insta ou Snap, et pourtant, elle est très connue. Mais ça, ce n'est pas du tout important, et peut-être que toi ou vous aimeriez être connu, être célèbre, avoir une certaine notoriété, mais ce n'est pas du tout ça qui est important. Ce qui est important, et ce qui comble vraiment, c'est heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous allons entrer donc ce dimanche dans la période de l'Avent. Alors que ce soit l'Avent, Noël et Épiphanie, ce ne sont pas des termes qui se trouvent dans la Bible, mais l'Église a voulu officialiser un peu tout cela. Et donc l'Avent, c'est cette période où on se prépare à la parousie. La parousie, c'est lorsque Jésus reviendra, et aussi se préparer à cette venue de Jésus, son incarnation, donc à Noël. Et l'Épiphanie, qui clôt cette période, c'est donc la visite des mages. En Occident, donc, on fête Noël le 25 décembre. En Orient, ils le fêtent le 6 janvier. Et donc, tout cela nous montre que peut-être que tu cherches par différents moyens à avoir des projets de vie, peut-être que tu es jeune et tu as plein d'idées pour l'avenir, comment combler ta vie, réussir ta vie, etc. Eh bien, pourtant, ce qui est vraiment le plus important, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. L'homme forme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui se réalise. Et que ce plan que Dieu a pour ta vie, qu'il soit de pouvoir le suivre et l'aimer. Marie, elle a porté donc Jésus en elle, dans son ventre. Ce n'est pas notre cas, mais nous pouvons aussi porter Jésus dans notre vie. Et Jésus est décrit comme Dieu qui est la parole, et la parole est avec Dieu. Et donc, en ayant Jésus dans notre cœur, qui est la parole, nous sommes appelés à communiquer ce message, cette bonne nouvelle que Christ est venu. Pourquoi il est venu ? Eh bien, il est venu pour nous sauver bien sûr de la mort et de cette condamnation que méritent nos péchés. Et une des plus belles citations d'un autre Pascal, qui d'ailleurs fête ses 400 ans cette année, très connu pour ses pensées notamment. C'était un très grand mathématicien et aussi un théologien. Et il a dit « L'incarnation révèle à l'homme la grandeur de sa folie par la grandeur du remède qu'il a fallu. » Je répète, l'incarnation révèle à l'homme la grandeur de sa folie par la grandeur du remède qu'il a fallu. Eh bien, Marie qui a porté donc Jésus dans son ventre, de la même manière, nous sommes appelés à porter Jésus dans notre cœur et à le transmettre autour de nous. Et cette période de Noël est festive, même si on a tous peut-être nos soucis et nos souffrances, mais nous pouvons, avec joie et vivre cette fête de ce que Christ a fait pour nous et de ce qu'il veut communiquer autour de nous. Que nous puissions être dans la joie déjà de savoir tout cela et de le vivre, et que le monde autour de nous puisse voir la puissance de Dieu qui s'accomplit. Et Marie a posé une question. Comment cela se fera-t-il ? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui a permis cela. Et de la même manière, dans notre vie, c'est l'Esprit qui peut cela. Marie et Myriam ont un peu le même sens étymologique, c'est un peu la même racine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc on a vu Marie, et dimanche, je vous encourage à venir à l'église méthodiste de Montélimar. Il y aura une championne de karaté qui s'appelle donc Myriam, et qui a aussi un témoignage à vous apporter.
Donc que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez de passage ou non dans la Drôme, n'hésitez pas à passer ce dimanche à Montélimar.